Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, le Tchad veut relancer son économie et y met les moyens. Grâce aux différentes réformes engagées par les autorités, le Fonds monétaire international vient de lui consentir un décaissement de 51 millions de dollars. Le taxi pousse-pousse, plus communément appelé Bajaja, source de revenus en Somalie. Ahmed Aboukar en a fait le choix, refusant ainsi l'idée d'une possible émigration vers l'Europe. Et puis au Cameroun, la FECAFOOT est à la recherche d'un nouveau sélectionneur pour succéder au Belge Hugo Broos, dont le contrat est arrivé à expiration. Plus de 70 candidatures ont été déposées. Mais tout d'abord, le corps d'Étienne Tshisekedi pourra bientôt reposer auprès des siens en République démocratique du Congo. Un accord a été trouvé entre le gouvernement, le parti de l'opposant historique et sa famille concernant le rapatriement de sa dépouille. Une commission de 9 personnes a été constituée pour superviser les funérailles de l'opposante décédée il y a plus d'1 an à Bruxelles. Même si la date n'a pas encore été fixée, les autorités ont d'ores et déjà annoncé qu'un avion spécial sera affrété pour rapatrier le corps. Le Togo se dirige vers la fin de la grève des enseignants. Un accord a été signé par le gouvernement et les syndicats d'enseignants le vendredi 20 avril. Un protocole d'accord ayant pour objectif l'adoption d'une démarche inclusive et participative pour regagner une confiance mutuelle, mais également l'accroissement des ressources budgétaires allouées au système éducatif. En continuité de cet accord, une augmentation de la subvention a été promise par l'État, et ce, dans un délai de 6 mois, ainsi que l'intégration d'une indemnité forfaitaire de 20 000 francs CFA au solde de base des enseignants bénéficiaires. Le Tchad veut renouer avec la croissance. En réponse aux réformes engagées dans le pays par les autorités, le pays a de nouveau accès au programme de financement du Fonds monétaire international qui lui a accordé un décaissement de 51 millions de dollars. Neile Clodebessa. Après plusieurs années de crise, l'économie tchadienne commence enfin à retrouver son souffle. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international vient en effet d'approuver un décaissement de 51 millions de dollars en faveur du Tchad. Le décaissement fait suite aux résultats enregistrés par le pays dans le cadre de la mise en œuvre du programme triennal appuyé par la facilité élargie de crédit signée le 30 juin 2017. La plupart des repères structurels ont été mis en œuvre, ce qui témoigne d'un engagement fort des autorités. Le programme du Tchad est soutenu par la mise en œuvre de politiques et de réformes par les institutions régionales qui sont essentielles au succès de son programme. Ces mesures comprennent un resserrement de la politique monétaire, l'élimination des avances statutaires, ainsi qu'une réglementation et une surveillance bancaire solide, en plus des contrôles fermes de l'octroi de crédit aux banques. Avec ce nouveau décaissement qui fait suite à la conclusion de la première revue de la performance économique du pays, le montant de l'enveloppe jusque-là perçue par le Tchad dans le cadre du même programme se chiffre à près de 99,8 millions de dollars sur un total de 312,1 millions de dollars. Le Fonds monétaire international relève également l'engagement des autorités de poursuivre la mise en œuvre d'une stratégie globale afin de stabiliser la situation macroéconomique au moment où le pays paye un lourd tribut à la conjoncture économique, laquelle a fortement impacté le climat social. Après avoir traversé de durs moments de crise depuis 2014, l'économie tchadienne a été fragilisée. Donc le Tchad est sur la voie de relance avec des séries de réformes et avec des projets liés au plan national de développement PND 2017-2021. Les perspectives seront porteuses, par exemple, au domaine de la diversification de l'économie tchadienne, le domaine de l'élevage, le domaine de l'agriculture, pour pouvoir relancer de manière efficace l'économie tchadienne qui est déjà fragilisée par la crise. Pour rappel, la conclusion de cette première revue de la performance tchadienne ne signifie aucunement, selon les observateurs, la fin des réformes. Elle constitue plutôt l'ouverture d'une nouvelle phase devant conduire le Tchad vers une reprise économique durable au bénéfice social de la population. En Somalie, des jeunes hommes ont fait le choix de ne pas émigrer vers l'Europe pour se tourner vers le métier de chauffeur de taxi pousse-pousse, plus communément appelé Bajaja, pour subvenir à leurs besoins et ceux de leur famille. Ahmed Aboukar est l'un d'eux et grâce à ce métier, il parvient à nourrir les siens. Portrait par Adijatou Badawi. La main sur le guidon de son taxi pousse-pousse et optimiste pour une journée de travail, c'est ainsi qu'il y va à la recherche de sa clientèle. Lui, c'est Ahmed Aboukar. Par jour,
Il gagne environ 25 à 30 $ pour s'occuper de ses 6 enfants et de ses petits frères et sœurs qui sont encore des élèves. Immigrer vers l'Europe était l'un de ses rêves. Mais au fil des années, à travers les médias, il a réalisé alors que ce n'était pas une bonne idée au regard du nombre important d'Africains qui périssent dans la mer. Depuis qu'il conduit sa Bajaja, son quotidien et celui de sa famille est moins inquiétant. Je voulais aller en Europe et y être un immigré après avoir vu de belles photos de mes amis qui y sont. Mais quand j'ai vu le danger que représentait ce voyage et que je n'avais pas économisé assez d'argent, je me suis dit non. Au lieu de cela, j'ai acheté un Bajaja et j'ai commencé une nouvelle vie pour ma famille. Le taxi pousse-pousse est localement appelé en Somalie Bajaja. Pour se déplacer à moindre coût, ils sont plusieurs, ces habitants de Mogadiscio, à emprunter au moins un Bajaja de manière quotidienne. Les Bajajas sont moins chers que les autres taxis. J'en prends un de Madina à Wabiri qui est à environ 5 km et cela coûte $1. Je les prends toujours et c'est un service nécessaire chaque jour et je n'ai pas à payer très cher. Comme tout autre métier, être chauffeur de Bajaja en Mogadiscio n'est pas chose facile. Les difficultés sont énormes. Les principaux obstacles que je rencontre sont les explosions et les barrages routiers dans les rues de Mogadiscio. Certains de mes amis ont perdu la vie et leurs Bajaja ont été détruits. Mais ce que nous avons ici, c'est mieux au lieu de nous mettre en danger en essayant de rejoindre l'Europe. Nous espérons que nous pourrons trouver une vie meilleure dans nos pays. En Somalie, il est encore complexe de déterminer avec exactitude le nombre officiel des employés dans le secteur des taxis pousse-pousse ou Bajaja du fait de la réglementation en matière de conduite quasi inexistante. Et la sécurité routière demeure une difficulté majeure. Qui sera le nouveau sélectionneur du Cameroun en 2019 ? Le contrat du Belge Hugo Broos étant arrivé à expiration en février 2018, la Fédération camerounaise de football est à la recherche de son successeur. Un appel à candidature qui a largement été relayé sur le continent et bien au-delà. 77 candidatures ont d'ores et déjà été déposées à la FECAFOOT. On fait le point avec Viviane Baoken. Le poste de sélectionneur de l'équipe des Lions indomptables du Cameroun est très couru depuis le lancement de l'appel d'offres à la suite de l'expiration du contrat du Belge Hugo Broos. 70 candidats en lice à quelques semaines de la clôture du processus. Des profils qui ne sont pas compétitifs au regard des palmarès des entraîneurs en lice. La gestion administrative de la sélection nationale n'encourage pas les grands entraîneurs à solliciter le Cameroun. Mais le point positif ici est l'opportunité qui sera donnée à l'un des candidats rêvant amener les Lions indomptables à la victoire finale lors de la CAN camerounaise de juin 2019. Pour ceux qui aimeraient se faire nom, ceux qui sont passés par cette équipe nationale, à l'instar de Pierre Lechamp, qui connaît bien l'équipe du Cameroun, qui voudrait revenir, et les entraîneurs nationaux, les entraîneurs africains, ils sont candidats et je crois que une shortlist sera publiée pour désigner enfin l'heureux élu. Le Cameroun, qui va bientôt rentrer dans la phase des éliminatoires en vue de la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019, attend avec impatience son nouveau sélectionneur. Les critères de choix de celui qui devra porter les Lions indomptables vers la victoire en 2019 doivent, selon les spécialistes, tenir compte du contexte sociopolitique qui prévaut au sein de la sélection nationale. Il faudrait peut-être aussi regarder au niveau de l'environnement administratif de l'équipe nationale. Est-ce que ceux qui sont là parce qu'ils aiment le football et le sport en général? Est-ce qu'ils sont là pour servir ce sport-là ou alors est-ce qu'ils sont là pour autre chose? La sélection camerounaise de football, championne en titre de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017, est sans sélectionneur depuis l'expiration du contrat du Belge Hugo Broos. Depuis la création de cette équipe dans les années 60, une trentaine de sélectionneurs se sont déjà succédés à la tête de cette sélection. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.